Chers frères, amis et chers auditeurs, je tiens avant tout à remercier Dieu pour la vie et la santé. Je te remercie également pour le plan de salut en Jésus-Christ, pour le grand sacrifice que nous avons fait pour notre salut. Et Et à ce moment-là, nous voulons considérer l'histoire du début et de l'établissement du mouvement réformateur. Cependant, avant d'entrer dans cette partie, je voudrais mentionner quelque chose concernant l'Église adventiste à ses débuts. Dios. Les adventistes du septième jour, ayant une base prophétique dans Daniel 8h14, ont vu le jour en 1844. 1944. Plus tard, c'est-à-dire en 1860, ils se sont réunis en Église, lorsqu'ils ont choisi leur nom et se sont engagés à garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Depuis 1844, de nombreuses années se sont écoulées, soit 16 ans, jusqu'à ce qu'ils aient la première organisation locale. Trois ans plus tard, en 1863, les adventistes se sont organisés en conférence générale. À cette époque, c'était l'époque de la guerre civile, qui commença de 1861 à 1865. 65. Et Et l'année suivante, après l'organisation de la conférence générale, le 2 août 1864, pendant la guerre civile aux États-Unis, le comité de la conférence générale envoie une lettre au gouverneur du Michigan, dont nous parlerons. Anemos. Cette lettre est écrite dans ce livre ici, intitulé Les Adventistes du septième jour en temps de guerre, c'est-à-dire les Adventistes du septième jour en temps de guerre. Il a été rédigé par Francis McClellan Wilcox. Et Il était membre du comité de la conférence générale. Je vais lire ce qui se trouve à la page 58 de ce livre. Les membres sous-signés du comité exécutif de la conférence générale des adventistes du septième jour soumettent respectueusement la déclaration suivante à l'examen de votre Excellence. são La dénomination des chrétiens appelés adventistes du septième jour, ayant la Bible comme règle de foi et de pratique, est unanime dans l'opinion que leurs enseignements contrastent avec l'esprit et la pratique de la guerre. Ils sont donc, pour des raisons de conscience, contre d'armes. S'il y a une partie de la Bible sur laquelle nous, en tant que peuple, insistons plus que tout autre point de notre croyance, c'est bien la loi des 10 commandements, que nous considérons comme la loi la plus suprême et que nous acceptons chaque précepte de celle-ci, littéralement et absolument. absolutamente.
Le quatrième commandement exige la cessation de tout travail le septième jour de la semaine. Le sixième interdit de prendre la vie. À notre avis, aucun de ces commandements ne peut être observé pendant le service militaire. Notre pratique uniforme est étroitement liée à ces principes. C'est pourquoi notre peuple ne se sentait pas libre de s'enrôler dans l'armée. Dans aucune de nos publications, nous n'avons encouragé la coutume du port d'armes. Et, en cas de mobilisation, au lieu de violer nos principes, nous avons préféré payer l'usure, apporter une aide ou payer $300 en espèces. Et, bien que cette disposition ait une application universelle, nous n'avons pas estimé qu'une quelconque expression de nos sentiments était nécessaire. En outre, nous affirmons que les adventistes du septième jour sont fermement opposés à l'esclavage et sont fidèles au gouvernement et sympathisent avec lui contre la rébellion. Cependant, comme nous n'avons pas eu une longue existence en tant que peuple distinct et que notre organisation s'est récemment perfectionnée, nos sentiments ne sont pas largement connus. Le changement de loi nous oblige à adopter une position plus publique sur la question. C'est pour cette raison que nous présentons AV. Par exemple, les sentiments des adventistes du septième jour en tant que corps concernant le port des armes, confiant que vous approuverez, sans hésitation, notre demande que, en tant que peuple, nous soyons soumis à l'intention de la dernière action du Congrès concernant ceux qui s'opposent consciencieusement au porter les armes et bénéficier des avantages de la dite loi. Il signe John Bainton, qui était le président, J. Loughborough et G. O. W. Amadon, membre du comité exécutif des adventistes du septième jour. Plus tard, le 17 mai 1865, la déclaration suivante fut faite lors de la troisième session annuelle de la Conférence générale des adventistes du septième jour. Ceci est enregistré dans le même livre, Les adventistes du septième jour en temps de guerre, page 24. J'ai lu. Nous décidons de reconnaître le gouvernement civil comme ordonné par Dieu, afin que l'ordre, la justice et la paix puissent être maintenus dans le pays et que le peuple de Dieu puisse vivre une vie calme et paisible en toute gaieté et honnêteté. En harmonie avec ce fait, nous reconnaissons la justice de payer tribut, impôts, honneur et révérence au pouvoir civil, comme le prescrit le Nouveau Testament. Tandis que nous donnons volontiers à César ce que les Écritures montrent comme étant à lui, nous sommes obligés de nous abstenir de toute participation à des actes de guerre et à des effusions de sang, car ils sont incompatibles avec les devoirs que nous commande notre divin Maître. Il est résolu que cette conférence demande au comité exécutif de la conférence générale de préparer un article à publier montrant notre point de vue sur l'enseignement des Écritures au sujet de la guerre.
Vous pouvez trouver la page 24 du livre Les Adventistes du 7e jour en temps de guerre. Lors de la session de la conférence générale de 1867, ce qui suit fut décidé en outre, et cela se trouve dans le Review and Herald du 28 mai 1867. J'ai lu. Il est résolu que, de l'avis de cette conférence, le port d'armes ou la participation à la guerre constitue une violation des enseignements de notre Sauveur ainsi que de l'esprit et de la lettre de la loi de Dieu. Cependant, il est de notre devoir de rendre hommage au gouverneur civil en obéissant à des lois qui ne sont pas en contradiction avec la parole de Dieu. En accomplissant ce principe, nous payons un tribut, des impôts, du respect, etc. Revue Herald, 28 mai 1867. 167. Pendant la guerre civile aux États-Unis de 1861 à 1865, la servante du Seigneur, Ellen White, reçut des instructions du Seigneur concernant le service militaire et la guerre. Elle a écrit ce que je vais lire, c'est consigné dans Testimony for the Church, volume 1, pages 361 et 362, dans l'édition anglaise. J'ai lu. Il m'a été montré que le peuple de Dieu, qui est son trésor spécial, ne peut pas entrer dans cette guerre compliquée, car cela serait contraire à tous les principes de sa foi. Dans l'armée, les hommes ne peuvent obéir à temps à leur foi et aux ordres de leurs supérieurs. Ce serait une torture continue de la conscience. Les hommes du monde sont régis par des principes mondains, ils ne peuvent comprendre d'autres principes. La politique des hommes et l'opinion publique contiennent les lois d'action par lesquelles ils sont guidés et incités à pratiquer la forme de justice. Mais le peuple de Dieu ne peut pas être gouverné par ces raisons. Les paroles et les commandements écrits dans l'âme sont esprit et vie, et ils contiennent le pouvoir de soumettre un homme et de le contraindre à l'obéissance. Les 10 commandements de Jéhovah constituent le fondement de toutes les lois justes et bonnes. Mais si les exigences des gouverneurs entrent en conflit avec les lois de Dieu, la seule question à résoudre est celle-ci. Devons-nous obéir à Dieu ou aux hommes? Pendant la guerre civile aux États-Unis, certains ont décidé de prendre part à la guerre. Et Et j'ai lu ce livre intitulé Light Bearers to the Remnant, c'est-à-dire les porteurs de lumière pour le reste. senti. Il s'agit d'un livre qui a été publié pour le département d'éducation de la 27e conférence générale par Elder R. W. Schwartz. Na página 101, ele diz o seguinte: